Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Donc, j'ai fait la vidéo pour vous, amis Balance, pour le mois de janvier 2020. Nous allons voir d'ordre général et très succinct ce qu'il pourrait vous arriver sur cette année 2020. Donc pour cela, c'est vraiment qu'un tirage général, hein, c'est pas un tirage mois à mois, puisque vous les retrouvez sur ma chaîne tous les mois. Donc j'ai trouvé un petit peu, entre guillemets, inutile de le faire. Par contre, de voir un petit peu la tendance ou de ce qui pourrait arriver, bah, pourquoi pas, puisqu'on peut mélanger amour et professionnel. Alors, on va voir déjà tout de suite un petit peu la tendance, c'est-à-dire voir un petit peu, grâce aux cartes oracle de la lunologie, ce que l'on peut me donner comme indication, voir un petit peu ce qu'il en est, euh, en vibration énergétique, on va le dire comme ça, sur cette année 2020. Qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'avancer? C'est toujours un petit peu intéressant de connaître les mots-clés. Donc, la première chose qu'on vous dit, c'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, pleine lune en taureau. Alors c'est vrai que moi-même qui suis, Balance, on est très rêveuse, on va dire, mais en même temps réaliste, donc c'est vrai qu'un petit peu de pragmatisme, ce serait pas mal. Paroxysme de passion en vue, et ben écoutez, on va dire, pleine lune en bélier, paroxysme, comment vous expliquer que pour beaucoup, bah, écoutez, c'est l'année enfin de la fameuse rencontre. Comme on dit, même moi j'y crois plus, mais j'y crois encore et on vous dit de maintenez votre cap, lune fixe. Voilà, voilà. Donc effectivement, on voit bien qu'on vous demande, voilà, c'est une année plutôt pas mal, moi je dirais. C'est juste, juste encore tenir le cap, hein, c'est à peu près ça, c'est tenir le cap. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Tenez bon, tenez le cap. Et puis, on va voir tout de suite ce que cette pleine lune en taureau peut nous apporter en plus. Tiens, vous avez le bonjour de mon chat Pouchounou. Voilà, qui soudain tout est, vient de se réveiller, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette alors pour être en phase avec la lune, écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous. Ouais, ça c'est important. Aimez-vous d'abord, je l'ai toujours dit. La fainéantise peut expliquer votre situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez. Bon, j'avoue moi aussi que de temps en temps, j'aime bien un peu farniente, mais j'ai quand même peu de temps à fainéantiser, donc c'est pratique, voilà. Mais je reconnais. La quête de l'argent ne marche pas, il s'agit de poursuivre un rêve. Alors ça, c'est vrai, il faut vraiment poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie en basse fréquence et attirent la négativité. Ça, c'est vrai que souvent, on peut effectivement, voir, des fois, ce que ont les autres, mais en fait, on vit pas avec eux, hein, donc voilà et il vous faut davantage d'exercice. Allez, au sport. Allez-y, foncez, on y croit. Moi aussi, je fais du sport et là, je dirais que j'ai même hâte, de, recommencer le 6. Alors, avec la, pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Donc on vous prépare en fait déjà à quelque chose. Il est bon de s'affirmer, ne traitez pas les autres cavalièrement. Donc avoir, on va dire, de la confiance sans nécessairement écraser les autres. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant, désolé, mais c'est là tout le problème et vous avez besoin de vous amuser davantage. Donc, en fait, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger puisqu'on vous demande en fait d'être plus, on va pas dire plus adulte, mais plus proche de vous. Allez, moi je vais le dire comme ça, plus proche de vous. Soyez la personne que vous devez être. Ne jouez plus un rôle. Soyez qui vous êtes, qui vous devez être. Euh, j'ai envie de vous dire que bien souvent, on a la capacité d'être tel un caméléon et d'avoir la capacité de changer ou de se modeler. Et bien aujourd'hui, sachez apprendre à dire non. Sachez à dire: «Ça ne me plaît pas» ou «Je n'ai pas envie» ou «Ça ne me concerne pas» ou voilà. N'hésitez pas à dire ces choses qui vont vous permettre déjà, un de vous libérer de certaines choses et surtout à vous permettre d'être qui vous êtes et je dirais qu'après tout, c'est le principal, hein. Voilà, c'est vraiment le principal. Alors la lune fixe, bah, écoutez, en phase avec la lune? Oui.
Prononcez ce mot très souvent et notez ce que vous ressentez. C'est un oui pour tout cette année. Besoin d'endurance, de foi et de patience. Quelqu'un doit faire marche arrière, ça à vous de voir. Évitez de stagner. Une relation personnelle ou professionnelle est là pour durer. Donc, vous voyez bien que vous êtes dans cette phase de construction à mi-balance. Il y a juste que je dirais quelques réglages, comme une horloge, hein, c'est pareil, de mise au point, voilà, on va le dire comme ça, comme une longue vue, pour que vous soyez, on va dire, au top sur cette année 2020. Alors, on va continuer avec les cartes d'Algariel, les cartes divinatoires d'Algariel que j'aime beaucoup. Qui va parler autant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue personnel ou professionnel, hein, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces cartes parce que pour certains d'entre vous qui êtes éveillés, un petit peu comme moi, je suis quand même balance ascendant scorpion, on est toujours à savoir est-ce qu'on est dans une évolution spirituelle, est-ce qu'il y a des choses qui vont se réveiller. Alors, ça peut parler ou pas, on n'est pas tous là-dedans, mais ça peut peut-être vous aider à comprendre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Première chose, eh bien, on vous voit effectivement d'être dans la signature de contrat. Alors, signature de contrat, signature de bail, peut-être un changement, qu'on appelle ça, de contrat de travail, peut-être un changement d'orientation, un changement de vie. En fait, c'est vraiment, ou même un engagement. Je vais aller plus loin. Pour certains d'entre vous, ça peut être un engagement. Ça peut être des CV que vous envoyez. Ça peut être un crédit que vous allez signer, un achat. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une année très, 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 très sympathique pour tout ce que vous avez envie de faire. Donc, allez-y, foncez. Avec la carte 12 du clocher, on me parle bien d'un changement brutal. Donc, quelque chose où vous avez une notion de choix, de destinée. Donc, il y a bien quelque chose qui va se terminer, on va dire, alors, professionnellement, personnellement. En tous les cas, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. On va dire ça comme ça. Donc, ça arrive comme ça, on va dire, comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Avec la carte 11, et c'est bien ce que je ressentais pour beaucoup d'entre vous, nouvel horizon, élévation spirituelle, donc des degrés plus, et on va dire élévation sociale et professionnelle. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas dans, enfin, vous allez plus être dans cette période de stagnation. Alors peut-être encore au début du, on va dire de l'année, parce que on sait que la balance est un petit peu un chouchou, elle a du mal à se mettre en place, mais ça se met en place. Donc, parce que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, je dirais que l'univers fera tout pour vous pousser dans vos retranchements pour certains d'entre vous. Avec la carte 26 sur la carte de vitalité, donc on vous sent, on va dire, plutôt en bonne santé, hein, avec une belle stabilité, une belle construction. Moi, je parle de stabilité, mais de construction, de bonheur et de chance. Donc, on est vraiment sur une année 2020 juste extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle encore de nouveaux départs. C'est-à-dire, on vous dit bien, vous allez avoir une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais patience, parce que je vous parlais du chouchou il y a 2 minutes, comme quoi, hein, c'est pas, voilà. Pourquoi? Parce que ça va prendre du temps. C'est normal. Je verrais pour certains le changement plutôt sur le printemps, pour d'autres, je dirais à l'été, et pour d'autres, je dirais même fin d'année. Donc, vous voyez, mais c'est sur 2020, donc pas de panique. Et puis, ça peut aussi annoncer des déplacements, comme des voyages à court ou long terme. Enfin, voilà, vous faites beaucoup de choses que vous ne faisiez pas avant. Voilà. Alors, avec la carte de la chouette, c'est le gardien de la nuit, il y a vraiment on vous dit de vraiment, comment je pourrais dire? D'être méfiant, d'observer, de ne pas donner votre confiance comme ça, comme vous avez tout le monde, on n'est pas chez les bisounours, on va le dire comme ça. Méfiez-vous parce que votre réussite va amener de la convoitise, de la jalousie. Donc, je dirais que vous allez encore faire un grand nettoyage parmi les personnes qui se trouvent autour de vous. Au niveau travail, eh bien, on vous dit bien travail, famille, foyer, tout ce que vous voulez. On me parle de réussite complète. Vous allez avoir un confort professionnel. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. L'abondance financière est pour vous, pour certains d'entre vous, pour ceux qui se seront mis en marche. Et puis, on vous voit bien encore être observateur, être en mode de réflexion, avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Et oui, puisqu'il y a beaucoup de décisions à prendre sur. Alors, je sais que la balance n'aime pas trop ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de décisions à prendre sur cette année-là.
Pour certains d'entre vous, eh bien, ça annonce le fait que vous allez enfin voir les entités. Donc, vous êtes passeur d'âme, vous allez peut-être avoir des messages, vous allez pour certains devenir un guide spirituel. On sent bien qu'il y a quand même un moment d'introspection et de solitude nécessaire. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, c'est quand même, on va dire, c'est très, 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 très intéressant. Et puis, avec l'urne, je vous disais, abondance financière, on parle bien de rentrée d'argent, d'acquisition et de biens matériels. Donc, c'est peut-être l'année où si vous souhaitez changer de voiture, pour certains, vous y arriverez. Un achat immobilier, pour certains, vous y arriviez. En un mot, vous allez pouvoir arriver cette année à faire des choses. En tous les cas, on continue toujours sur ce de belles choses. On voit bien qu'effectivement, vous allez garder certaines choses secrètes. Ça peut être votre situation qui s'améliore, financièrement parlant. Ça peut être un nouvel amour que vous allez garder. On vous demande de vous taire. Vous qui êtes si expansif, bien souvent, tellement content de partager votre bonheur, là, vous serez dans le secret parce que vous aurez envie de ne plus rien dire à qui que ce soit pour pouvoir vivre en paix. Avec le pont, eh bien, on a bien la connexion spirituelle, bien entendu, et on voit bien le passage au changement. Donc, on voit bien que c'est vraiment une année de transformation et de changement complet. Besoin de solitude pour certains, hein, c'est vraiment besoin de se retrouver de temps en temps seul et pas d'avoir toujours quelqu'un sur son dos, entre guillemets. On vous répète qu'il y a bien une transformation qui est prévue pour vous. Je parle bien de transformation. On voit bien également qu'il y a de l'attente, donc ça ne va pas se faire effectivement rapidement, mais on voit également la possibilité de longs voyages, de partir à l'étranger cette année. Et on vous voit bien toujours avec cette dualité, hein, du côté de savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Mais c'est aussi des messages que vous pourrez obtenir de l'au-delà, hein, c'est possible, hein. Et puis aussi, on parle de prémonition, d'intuition. Et pour certains aussi, comme vous ne vous laisserez plus faire, eh bien, je ressens pour certains des querelles et des disputes parce que vous allez dire non et on n'a pas l'habitude que vous disiez non, ami Balance. Voilà. Donc, pour le premier jeu, on va voir ce qu'on vous dit d'autre avec le second jeu, qui est l'oracle Arco, voir un petit peu s'il peut compléter ce qu'on vient de voir ou s'il peut effectivement vous dire autre chose, hein, c'est toujours pareil, ou la même chose, hein, pourquoi pas, hein, c'est ça que je voulais dire, la même chose ou autre chose. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Balance, ascendant Balance, planète en Balance pour cette année 2020? Qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2020? Allez, voyons voir ça. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous, le commencement, c'est plutôt sur le printemps. Il y a un démarrage qui se fait. Donc, on sent bien que le printemps, c'est quand même le moment où tout d'un coup, vous vous révélez au meilleur de vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où vous allez avoir toute cette créativité, cette imagination et cette action. Donc, on sent bien que ça y est, hein. Alors, vous voyez, c'est même une bonne période pour des achats immobiliers ou pour déménager. Donc, très bonne période pour certains d'entre vous si vous voulez se faire. Même si vous avez encore quelques peurs, ce qui est normal puisque vous allez vous lancer peut-être seul dans une grande aventure et ça fait toujours un peu faire. Et comme je vous disais, méfiez-vous de certaines personnes qui vont vous jalouser de cette réussite. Donc, vous voyez, j'ai quand même les mots, faites attention effectivement aux personnes qui vont vous jalouser. Dès l'été, on voit bien qu'il y a, on va dire, encore plus d'amélioration. Hein. Donc, on vous sent beaucoup plus espiègle. Ça peut aussi parler de vos enfants si vous avez des enfants. Donc, peut-être qu'il se passera quelque chose sur l'été. Oui, peut-être une nouvelle amitié aussi, que ce soit une fille, voilà, peut-être une nouvelle femme dans votre vie avec une nouvelle amitié cet été. C'est possible aussi. Hein. On sent bien que les choses viennent à vous. On vous sent également en paix. Ça, c'est aussi grande sérénité. Hein. C'est vraiment, vous sentez en harmonie avec vous-même. Et c'est ce que je vous disais, il y aura toujours un peu de patience et de retard par rapport à ce que vous souhaitez. Mais on voit bien que vous signez des contrats, donc on vous l'avait dit, hein, nouveau contrat, nouveau travail, nouveau partenariat.
tout ce que vous souhaitez, tout étant mis en place pour vous, ça c'est certain, parce qu'on voit bien le changement. Donc on vous redit bien la même chose, peut-être différemment avec des petites choses en plus, mais on vous voit bien faire des choses. On voit bien que le psychisme, le troisième œil, est très en action pour vous, amis Balance, donc pour l'intuition pour certains d'entre vous. Et on voit bien que vous avez la force avec vous, la capacité d'avancer sur ce chemin. Donc c'est plutôt quand même pas mal. Et on me dit bien que dès cet automne, il y a encore du changement. Donc c'est ce que je vous disais. Souvenez-vous, je vous ai dit en début, moi je sentirais qu'il y aurait des changements pour certains au printemps, d'autres à l'été, d'autres à l'automne. Bien c'est exactement ça. C'est vraiment comme si on vous disait que vous avez, on va dire, 3 parties de l'année pour certains d'entre vous qui vont être, on va dire, importantes. Donc retenez-le bien. Alors ça peut être pour certains un changement de contrat, pour d'autres un déménagement, pour d'autres un achat, pour d'autres se mettre en couple, pour d'autres une rencontre. Voilà. Mais en tous les cas, ce sont les 3 phases de l'année les plus importantes pour vous. Voilà. Donc on va dire que la partie hivernale aujourd'hui dans laquelle vous êtes, c'est plus une phase de construction, d'apprentissage, plus que de quelque chose d'autre, quoi, on va dire. Alors, on continue avec l'oracle bleu, si la dernière carte veut bien sortir, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'oracle bleu? Qu'est-ce qu'on amène à vous dire sur l'oracle bleu? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur nos amis Balance, ascendant Balance, planète en Balance pour cette année 2020? Voyons voir ce qu'on vous dit pour vous, amis Balance. Alors, bah, écoutez, l'inspiration, donc on le disait tout à l'heure, c'est dans le sens que vous êtes dans la créativité, dans la bonne intuition, dans les bonnes nouvelles, puisqu'on voit bien qu'il y a des très bonnes nouvelles hein, que vous allez recevoir pour vous, autant professionnellement parlant que personnel parlant. On voit bien que vous allez vous séparer de tout ce qui ne vous plaît plus, de tout ce qui ne vous convient plus. Et on vous sent même plus vous rapprocher par rapport au monde végétal, par rapport à Gaïa. Comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à la nature, hein, on va le dire comme ça. On voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes sur un tempérament de feu, de force. Donc en fait, vous allez, vous imposer, avoir plus confiance en vous, d'où certaines perturbations, à venir, autant dans vos amis, votre famille, que, des choses beaucoup plus proches, hein. Et on voit bien que l'été est très important dans cette perturbation également, donc peut-être l'arrivée de quelqu'un. N'hésitez pas à sortir pour ceux qui sont célibataires, plus sur la nuit, donc sortie du soir, hein, événements, et cetera, pour pouvoir peut-être faire de belles rencontres, amoureuses, hein, c'est comme ça que je le verrai. On vous avait dit que vous partiriez en voyage, il y a des voyages au long cours et au cours également, donc peut-être des voyages, on va dire, en Europe ou aller vraiment à l'étranger, ou alors juste des petits week-ends. Et on voit bien que vous allez rencontrer un mariage céleste, c'est vraiment votre âme sœur. Donc, c'est vraiment pour certains l'année de la réussite complète. On sent bien que les arts sont très importants. C'est comme si vous alliez peut-être faire une formation ou des formations supplémentaires pour vous grandir. On voit bien que vous êtes en pleine révolution. Hein, c'est-à-dire vous êtes en plein changement. Changement, évidemment, moi je parle positif, hein, voilà. Alors c'est sûr que le monde que vous connaissez s'effondre, puisqu'en fait, vous faites plus partie de cette partie-là, vous êtes en pleine transformation. Donc c'est normal, vous voyez, on me le redit, c'est tout à fait normal, pas de panique, c'est pour le meilleur en fait, et on vous dit bien que vous êtes l'initié. Donc il y a quand même pour beaucoup d'entre vous cette évolution spirituelle qui va encore plus augmenter et qui va peut-être effectivement vous bouleverser, hein, et ça peut être également d'un côté matériel, personnel, professionnel. Il y a un gros, gros chamboulement qui arrive pour vous, amis Balance, ascendant Balance et planète en Balance, qui va vous faire du bien et qui va vous permettre aussi de vous révéler et enfin d'obtenir ce que la Balance aime par-dessus tout, c'est-à-dire de la stabilité. Elle peut très bien voyager à droite, à gauche, mais elle a besoin de stabilité pour continuer. Allez, on termine avec 3 cartes des portes de l'intuition pour cette année 2020. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, amis Balance, ascendant Balance, planète en Balance, pour cette année 2020? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Voyons voir. Allez, je coupe. 3 cartes. 1, 2 et 3.
Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on voit bien transformation, transmutation, il y a bien quelque chose qui bouge pour vous. La force de conviction, la force avec vous, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, donc on a vraiment, c'est ce que je vous disais, on a vraiment, je dirais, tout peut vous arriver à partir du moment où vous êtes dans l'action et que vous y croyez. Et la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, utilisez tout ce que vous avez appris par le passé pour faire votre solidité, votre base, votre fondation pour ce nouvel âge de 2020 qui va être juste fantastique. Voilà, je vous souhaite, alors je vous dis fantastique et il y en a un qui me rajoute, à condition que vous soyez dans l'action. Pas d'action, rien. Je vous le redis parce qu'on me le redit, on me le retapote sur l'épaule. On me dit gentiment, pas d'action, il n'y a que dalle. Il y a pas de miracle. Hein. Le miracle ne commence que par soi-même. Attention, ami Balance. Hein. Donc, pas de fainéantisme, on se met dans l'action, on y croit. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bonne année 2020. À bientôt. Au revoir.